I'd just like to say that Carol and I are absolutely delighted by today's announcement. Well, I'm not sure what I'm able to bring. It's what all these very brave ladies tell me. It's seeing is believing. Dans l'univers feutré de la royauté, où tout est millimétré et chaque mot pesé, personne ne s'attendait à ça, et encore moins la reine Camilla. Carol Middleton, la mère de la princesse Kate, longtemps perçue comme discrète et peu impliquée dans les affaires royales, a fait un choix audacieux. Un geste qui a profondément touché Camilla, au point de la faire pleurer, et qui sème aujourd'hui le trouble au palais. Mais qu'a bien pu faire Carol pour provoquer une telle émotion? Découvrons ensemble cette décision surprenante de Carol Middleton qui a bouleversé la reine Camilla. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube L'Héritage Royal et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Avant que le monde entier ne retienne son souffle lors du mariage royal du prince William et de Kate Middleton, le 29 avril 2011, tout semblait parfait en apparence. Les sourires fusaient, les salutations étaient chaleureuses, et les deux familles, les Windsor et les Middleton, prenaient la pose côte à côte pour les photos officielles. Carol Middleton, la mère de Kate, se tenait poliment à côté de Camilla, duchesse de Cornouailles, affichant le même sourire de circonstance. Mais derrière ces sourires figés se cachait une autre histoire. Une histoire faite de tensions grandissantes et d'un malaise discret mais bien réel. Fille d'un entrepreneur et d'une employée de boutique, Carol avait connu un parcours loin des ors et des privilèges. Elle avait travaillé comme hôtesse de l'air, puis chez John Lewis, une grande enseigne britannique, avant de créer avec son mari Michael une entreprise de décoration pour fêtes, Party Pièce. Grâce à leur travail acharné, ils avaient bâti une vie confortable, offrant à leurs 3 enfants une excellente éducation et un cadre familial chaleureux. Carol était fière de ce qu'ils avaient accompli, une réussite née de l'effort, pas du sang bleu. Mais au cœur du palais de Buckingham, la tradition était reine. Et tout le monde n'appréciait pas qu'une femme issue d'un milieu modeste se rapproche autant de la famille royale. Plus la relation entre Kate et William devenait sérieuse, plus Carol sentait le climat changer subtilement. Certains la saluaient avec chaleur lors des événements officiels, mais d'autres la faisaient clairement se sentir de trop. Regards froids, silence gêné, conversations dont elle était exclue, tout cela devint de plus en plus fréquent. Elle dira un jour qu'elle se sentait parfois invisible, une impression que personne n'avait besoin d'exprimer à voix haute. De son côté, Camilla venait d'un tout autre monde. Née dans l'aristocratie, habituée aux titres et aux codes de la haute société, elle maîtrisait les règles du jeu royal sur le bout des doigts. Et selon certains, elle insistait souvent sur l'importance de rester à sa place et de respecter l'héritage royal. Pour Camilla, les origines et le rang social avaient du poids, et Carol, malgré son tempérament chaleureux et simple, ne rentrait pas vraiment dans ce cadre. À l'approche du mariage royal, ces tensions se firent encore plus vives. Carol espérait pouvoir ajouter quelques touches personnelles à la cérémonie, des détails qui rappelleraient l'amour et la chaleur de sa famille. Mais la plupart de ses idées furent écartées, parfois poliment, parfois moins. Même de petites choses, comme le choix des fleurs ou certains invités, lui échappèrent. Le message était limpide, son rôle se limitait à sourire, acquiescer et rester dans l'ombre. Après le mariage, ces tensions ne disparurent pas, elles devinrent simplement plus sourdes et plus profondes. Carol réalisa peu à peu que ses moments avec Kate se faisaient plus rares. En public, Kate remplissait ses devoirs royaux avec élégance et dignité. Mais en privé, sa mère voyait combien ce poids était lourd à porter. Les visites s'espacèrent et leurs moments d'intimité furent souvent annulés ou écourtés. Même Noël, autrefois un moment familial si précieux, devint une épreuve. Le protocole voulait que Kate et William passent Noël à Sandringham, avec la famille royale, et cela fut un vrai déchirement, non seulement pour Carol, mais aussi pour Kate, partagée entre deux mondes. D'un côté, l'univers froid et strict de la royauté, de l'autre, la chaleur rassurante de sa propre famille. Puis, en juillet 2013, naquit le prince George. Carol, forte de son expérience de mère, espérait naturellement pouvoir aider sa fille et passer du temps avec son petit-fils. Mais là encore, le palais avait ses propres règles. Des nounous professionnels furent choisis, des consignes strictes imposées, et le rêve de Carol d'être une grand-mère très présente fut discrètement écarté. Certains disent même que Camilla aurait joué un rôle dans cette décision, soutenant l'idée de tenir les Middleton un peu à distance. En juillet 2015, lors du baptême de la princesse Charlotte à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, les fissures dans la relation entre Carol et la famille royale devinrent plus visibles que jamais. Carol avait prévu, après la cérémonie officielle, une petite fête privée et intime, un moment simple et plein de sens pour la famille. Mais, à la dernière minute, ces plans auraient été rejetés par le bureau de Camilla, semant confusion et déception.
Ce qui aurait pu être un tendre moment familial s'est transformé en un rappel amer. Son rôle, désormais, était soigneusement limité et contrôlé. Derrière les murs du palais et ses sourires impeccables affichés devant les caméras, une rivalité silencieuse continuait de grandir. Pas une rivalité faite de scandales bruyants ou de conflits éclatants, mais plutôt de petites humiliations répétées, de rejets discrets, et d'une lutte constante pour garder une place dans la vie de plus en plus royale de Kate. Carol, qui avait longtemps été le pilier du monde de sa fille, se retrouva peu à peu reléguée sur la touche. Ce n'était pas par méchanceté ouverte, mais par une froideur plus blessante encore que des mots. Alors, qu'a bien pu dire Carol Middleton pour blesser autant Camilla? Découvrons ensemble cette déclaration qui a tant fait parler. En 2015, lors du baptême de la princesse Charlotte, tout semblait calme en apparence. Mais en coulisses, quelque chose de discret mais lourd de sens commençait à se dessiner, un changement d'attitude de Carol face au monde royal. Ce qui, pendant des années, avait ressemblé à un effort sincère pour préserver la paix entre deux familles si différentes, les Middleton, travailleurs et autodidactes, et l'institution royale vieille de plusieurs siècles se transforma peu à peu en une décision plus ferme, plus assumée. Pendant des années, Carol avait fait de son mieux pour se fondre dans le décor. Elle souriait, s'effaçait quand on le lui demandait, et acceptait d'être mise de côté. Mais au fond d'elle, elle se sentait de plus en plus exclue. Non seulement comme mère, mais aussi comme grand-mère. Finalement, Carol prit une décision silencieuse mais puissante. Elle cesserait d'essayer de s'intégrer dans un milieu qui ne voulait pas vraiment d'elle. Sans jamais créer de scandale, son absence commença pourtant à se remarquer. Là où, autrefois, on la voyait fièrement aux côtés de Kate lors d'événements officiels, elle n'apparaissait plus. Son retrait ne fit pas de bruit. Il fut discret, élégant, mais surtout réfléchi. Carol ne cherchait pas à se rebeller. Elle voulait simplement protéger sa dignité et retrouver sa place, selon ses propres règles. Le chemin vers cette décision n'avait pas été simple. Depuis le mariage de Kate et William en 2011, Carol avait tenté de trouver sa place dans un cercle royal aussi impressionnant qu'hostile à sa présence. La famille royale avait ses traditions bien ancrées, et les valeurs modernes et terre à accent grave-terre de Carol n'y trouvaient pas toujours leur place. Elle ne cherchait pas les projecteurs, mais sa simple présence, forte et indépendante, remettait en question de vieilles idées sur le rang et la classe sociale. En 2013, à la naissance du prince George, les tensions s'étaient encore intensifiées. Carol espérait devenir une grand-mère présente et impliquée. Mais protocole strict, nounous officiels et emploi du temps serré rendaient cela presque impossible. Ses propositions pour aider étaient souvent ignorées, et le temps passé avec ses petits-enfants devait se négocier. Ses tentatives pour offrir une part de normalité à Kate et à ses enfants se heurtaient sans cesse aux règles du palais. Ce n'était pas seulement une question de différence sociale, c'était aussi une question de contrôle. Et tandis que Carol était tenue à distance, une autre femme autrefois perçue comme une outsider, Camilla, trouvait peu à peu sa place au cœur du pouvoir royal. Anciennement surnommée « l'autre femme », Camilla fut finalement pleinement acceptée par l'institution, devenant même l'une de ses défenseuses les plus fermes. Selon certains témoins, Camilla voyait en Carol une présence gênante, une menace silencieuse. Une sorte de rivalité discrète s'était installée entre ces deux femmes si différentes, mais toutes deux mères et protectrices farouches de leur famille. Cette tension éclata un peu plus au grand jour en novembre 2018, lors des 70 ans du prince Charles célébrés à Buckingham Palace. Les Middleton étaient là, comme toujours, présents mais discrets. Mais sous le vernis élégant de la réception, un échange blessa profondément Carol. En discutant avec des amis aristocrates, Camilla aurait lancé un commentaire sur l'importance des vieilles familles et de l'héritage, sous-entendant que elle, ancien argent, avait plus de valeur que le succès récent. Elle ne cita aucun nom, mais pour ceux qui connaissaient les relations entre les deux femmes, le sous-entendu était évident. Pour Carol, ce fut comme un ultime affront, un rappel cruel que, peu importe les sacrifices et l'amour qu'elle avait donné à sa fille, elle ne serait jamais complètement acceptée. Ce fut un tournant. Carol ne réagit pas publiquement, elle ne se plaignit pas, mais elle fit un choix, celui de prendre du recul et de ne plus chercher l'approbation d'un milieu qui la rejetait depuis le premier jour. Peu à peu, Carol a choisi de prendre du recul, sans faire de bruit. Elle a cessé de vouloir s'intégrer aux traditions royales, a arrêté de proposer des idées ou d'espérer être invitée. Elle s'est recentrée sur sa propre vie, son entreprise, ses engagements locaux et surtout, sa famille dans les moments où on le lui permettait encore. Mais dans l'ombre, Carol restait attentive. D'après des proches, elle aurait commencé à tenir des notes, notant soigneusement chaque fois qu'on l'excluait, chaque visite annulée avec ses petits-enfants, chaque événement auquel elle n'était pas conviée. Ce n'était pas de la rancune, c'était sa manière de protéger sa version de l'histoire.
Grâce à son réseau construit au fil des années dans les affaires comme dans la société, elle gardait un œil sur tout. Peu à peu, elle commença aussi à entendre des choses. Pas de simples rumeurs, mais des détails révélant les coulisses du pouvoir au palais. Dépenses somptuaires, mouvements suspects de fonds destinés à des œuvres caritatives, petits arrangements mêlant confort personnel et fonctions officielles. Carole, toujours méthodique et discrète, comprit qu'au-delà de chaque fait isolé, c'est l'ensemble qui comptait. Début 2024, la tension jusque-là silencieuse entre la reine Camilla et Carole Middleton devint perceptible publiquement. En mars, lors d'un concert scolaire du prince Louis, des observateurs royaux remarquèrent que Carole et Camilla, autrefois photographiées côte à côte, restaient cette fois aux extrémités opposées de la salle. Pas d'échange de sourires, pas même un regard. Le prince William, fidèle à son rôle de médiateur, tenta d'adoucir l'atmosphère, mais la distance parlait d'elle-même. Ce n'était pas un simple incident isolé, mais le résultat de longues années de tensions silencieuses, de vexations subtiles et d'une rivalité non dite. Et malgré tout, Carole ne rompit jamais le silence. Elle n'alla jamais se confier aux médias et inculqua à ses enfants la valeur du respect et de la discrétion. Mais l'impact émotionnel, lui, était bien réel. Voir d'autres grands-parents royaux, comme Camilla, accueillis à bras ouverts, pendant qu'elle devait se battre pour passer du temps avec ses petits-enfants, fut un vrai crève-cœur. Kate fit tout pour maintenir le lien entre ces deux mondes, mais ses obligations royales rendaient l'équilibre de plus en plus difficile. Peu à peu, l'univers de Carole, autrefois si lié à celui de sa fille, s'éloigna. Depuis que Kate était devenue duchesse en 2011, elle avait pris sur elle d'innombrables responsabilités officielles. Carole, elle, était restée en retrait, apportant un soutien discret et constant. Mais aujourd'hui, son éloignement progressif devenait un message plus fort qu'aucun article de presse. Ce n'était pas une fuite, mais une forme de protestation silencieuse. Une manière de dire qu'elle méritait mieux que le rôle d'invitée polie. Elle ne réclamait pas de titre, mais quelque chose de bien plus précieux, le respect. Au fil de 2024, les signes de cette froideur se multiplièrent. Des membres du personnel, autrefois chaleureux et aidant à organiser des événements familiaux, devinrent plus distants. Les invitations se firent plus rares. Les échanges plus formels, presque forcés. Même Kate, toujours si habile à naviguer entre sa vie de duchesse et sa famille d'origine, montra des signes de fatigue émotionnelle. Et pourtant, dans l'ombre, Carole poursuivait son observation attentive, sans jamais perdre sa contenance, consignant chaque petit détail sur la façon dont le palais maintenait sa mainmise. Car ce n'était plus seulement une question de blessure personnelle. C'était devenu une question d'héritage. Elle ne voulait pas que l'histoire de sa famille soit écrite uniquement par ceux du palais. Carole avait élevé sa fille pour qu'elle soit forte, bienveillante et réfléchie. Et maintenant que Kate occupait une place centrale dans une monarchie en pleine évolution, Carole voulait s'assurer que ses valeurs survivent aux traditions figées de la royauté. Mais qu'a découvert Carole qui a tant bouleversé la reine Camilla? Et qui d'autre est impliqué dans cette histoire? Regardons cela de plus près. Derrière l'apparence impeccable des traditions royales, où tout le monde sourit et suit le protocole comme une horloge, quelque chose d'invisible mais puissant a commencé à émerger. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude de mère s'est transformé en une menace sérieuse pour l'équilibre fragile du pouvoir à Buckingham Palace. Et au cœur de tout cela, une femme, Carole Middleton. Pendant plus de 10 ans, Carole a joué son rôle à la perfection. Carole Middleton, jusqu'ici connue comme la belle-mère discrète et élégante, toujours impeccable, respectueuse, experte pour organiser des réceptions parfaites et gardant toujours ses opinions, pour elle incarnait l'image même de la classe tranquille. Mais tout a changé le matin du 6 février 2025. Ce jour froid, Carole est arrivée sans journaliste, sans assistant, sans caméra ni déclaration officielle. Juste elle, et une mallette en cuir. D'après certains proches du palais, ce qui s'est joué ensuite n'avait rien d'une simple discussion familiale. C'était, comme l'a confié un témoin, un règlement de compte. Cette visite n'était pas improvisée. Carole avait minutieusement préparé son dossier. Dans cette mallette, de véritables documents, relevés bancaires, noms, dates, transactions. Officiellement, le palais n'a rien confirmé. Mais les rumeurs ont circulé, rencontres confidentielles en Suisse, transfert d'argent via des sociétés écrans, et plus inquiétant encore, une stratégie discrète visant à éloigner peu à peu les Middleton du cercle royal. Ce que Carole révélait n'était pas qu'une affaire d'argent. C'était une question de pouvoir, de contrôle. Depuis des années, elle avait remarqué des signaux, des invitations qui n'arrivaient plus, des réunions de famille où sa branche n'était plus conviée, des titres et responsabilités redistribués sans explication. Pris isolément, ces faits pouvaient sembler anodins.
Mais ensemble, ils dessinaient un projet clair, effacer peu à peu la place de sa famille auprès de Kate et des siens. Alors, comment Camilla a-t-elle réagi? D'après ceux qui étaient présents, la réaction de la reine Camilla fut étonnante. Elle, d'ordinaire si posée et imperturbable, serait sortie de la pièce bouleversée, le visage marqué. Certains disent même l'avoir vue en larmes après avoir parcouru les documents apportés par Carole. Carole ne s'était pas contentée d'éléments financiers, ce qu'elle montrait avait un caractère personnel. Un rappel puissant qu'elle, qu'on avait longtemps sous-estimé, observait et notait tout en silence. En quelques heures, l'ambiance au palais changea. Des réunions furent annulées ou reportées, d'anciens collaborateurs rappelés en urgence, des événements repoussés sans explication officielle. Le silence du palais ne fit qu'attiser la curiosité. Puis Camilla disparut des radars pendant 10 jours. Quand elle reparut pour la journée du Commonwealth, son attitude n'était plus la même. Moins sûre d'elle, plus distante, entourée de moins de collaborateurs. Un changement visible, commenté par les experts en langage corporel. À l'intérieur, le climat se tendit encore. Le personnel semblait se diviser. Ceux proches de Catherine, la princesse de Galles, comprenaient le geste de Carole. Les plus traditionnalistes, eux, voyaient dans son action un acte dangereux. Même le prince William, habituellement maître de ses émotions, paraissait sous pression. Il se serait tourné vers d'anciens conseillers de sa mère, Lady Diana, un signe fort, tant Diana avait elle-même mené ses batailles discrètes au sein du palais. Quant à Carole Middleton, elle n'a rien dit à la presse, n'a rien publié sur les réseaux. Elle est simplement rentrée chez elle, en silence. Mais ce silence avait du poids. Elle n'avait pas besoin d'éclat de voix, le message était passé. Pour la première fois depuis longtemps, le palais n'était plus complètement maître du récit. Et ensuite, parlons du rôle grandissant de Kate. Quand Carole Middleton a frappé ce grand coup, cela a déclenché plus qu'une polémique, un véritable basculement d'influence. Peu à peu, Catherine, princesse de Galles plus connue sous le nom de Kate, est apparue comme la figure centrale de cette nouvelle étape. Calme, patiente, Kate n'a pas cherché à se mettre en avant par des discours tonitruants. Elle s'est imposée naturellement, sans heurts, comme si cette place avait toujours été la sienne. Rappelez-vous, lors de son mariage avec William en 2011, certains au palais voyaient d'un mauvais œil cette roturière, fille d'entrepreneur ayant fondé Parti Pièce. Mais Kate n'a jamais cherché la confrontation. Elle a observé, appris les codes, trouvé sa propre voie. Elle a élevé George, Charlotte et Louis tout en apprenant l'art de représenter la monarchie, discrétion, dignité et modernité. Et à partir de mars 2025, le glissement de pouvoir devient clair. Camilla se retire progressivement, fragilisée par l'affaire Carole. Kate, elle, n'accapare pas la lumière, elle s'y installe avec naturel. Ses prises de parole comptent davantage. Son bureau est déplacé à 2 pas de celui du roi Charles, un symbole fort, car dans l'univers royal, la proximité du trône signifie l'influence réelle. William, de son côté, semble s'appuyer encore plus sur elle. Le couple apparaît plus uni, leurs apparitions sont plus fluides et stratégiques. Même ses choix vestimentaires portent un message. En remettant d'anciennes tenues ou en mélangeant pièces de luxe et marques accessibles, Kate montre qu'elle comprend la réalité économique du pays. Sur les réseaux, le ton change aussi. Des photos plus naturelles, des moments de complicité, des sourires sincères. La monarchie semble moins froide, plus humaine. Et aujourd'hui, la question n'est plus « les Middleton ont-ils leur place ?» mais plutôt « jusqu'où peut aller leur influence ?» Car dans l'univers royal, le pouvoir ne disparaît jamais vraiment, il se déplace. Et il est clairement en train de se déplacer vers eux. Et vous, que pensez-vous du geste de Carole Middleton qui a ému Camilla aux larmes ? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.